7 conseils pour bien débuter dans l'immobilier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais voir avec vous comment, avec 7 conseils, vous pouvez bien démarrer dans l'immobilier. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et surtout ne repartez pas sans le cadeau que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve juste après le jingle pour les 7 conseils. Dans l'immobilier, je remarque que parfois certaines personnes ne savent pas trop par où commencer. J'aimerais ici vous donner 7 conseils pour pouvoir démarrer sereinement. Le premier conseil, c'est vraiment de définir une stratégie qui est adaptée à vos besoins et à vos objectifs et surtout à ce à quoi vous pouvez prétendre pour investir dans l'immobilier au niveau du budget. C'est hyper important vraiment de se référer à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie d'atteindre. Peut-être que vous, c'est pas important pour vous d'avoir 100 biens, peut-être que 1 ou 2 vous ferait plaisir, peut-être que vous voulez simplement augmenter votre lifestyle, vous adorez ce que vous faites, peut-être que vous voulez simplement, à contrario, faire du patrimoine pour avoir une retraite dorée. Bref, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réussite, il n'y a pas de mauvaises ou de bons objectifs immobiliers, juste les vôtres. Donc vraiment, c'est hyper important d'être au clair avec vous-même, de définir votre stratégie avant de démarrer et surtout de ne pas se faire influencer par le feedback d'un youtubeur, ce que moi je vais dire, ce que quelqu'un d'autre va vous dire, ce que Tante Huguette va dire, etc. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous pouvez emprunter, etc. Et surtout, faites bien attention à ce qui vous le dit. Parce que souvent, les personnes qui vont vous conseiller, c'est des personnes qui n'ont encore jamais rien fait, jamais investi. Et donc, franchement, ce ne sont pas les meilleurs conseillers. La deuxième chose qui est importante de faire lorsqu'on débute dans l'immobilier, c'est une fois que votre stratégie est définie, de définir votre zone et surtout de faire une étude de marché et de devenir expert de votre zone. Je ne vais pas tout réexpliquer dans cette vidéo parce que justement j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui aborde déjà cette thématique, mais c'est vraiment fondamental. Parfois on a des peurs parce qu'on ne connaît pas le marché, parce qu'on n'a jamais été, etc. Et en fait vous allez voir que grâce à l'étude de marché, vous allez pouvoir véritablement être à l'aise avec le fait de vous délocaliser et donc vous allez pouvoir devenir expert de votre zone pour connaître sur le bout des doigts les quartiers à investir, les prix à la vente, les prix à location, bref, et être vraiment pleinement conscient et rassuré à ce moment-là lorsque vous souhaiteriez aller plus loin et commencer à faire vos visites pour trouver votre bien. Troisième conseil, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de vous entourer des bonnes personnes. N'écoutez pas les personnes qui n'ont jamais rien fait, n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous avez échoué, que vous avez fait des erreurs, que les locataires, c'est tous les mêmes, ils ne payent pas, vous aurez de la vacance locative toujours, vous allez avoir des dégâts, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. C'est hyper important d'être entouré de personnes qui ont le même mindset que vous, qui pensent comme vous et qui vous comprennent. Parfois, il vaut mieux ne même pas parler de ces projets au départ pour ne pas être découragé, pour ne pas avoir des peurs irrationnelles qu'on vient nous mettre en tête et tout simplement pour ne pas nous arrêter vers notre objectif. Vous savez, quand j'ai démarré, personnellement, j'avais personne de ma famille qui était enclin à tout ça, que du contraire, c'était dangereux. Oui, mais non, mais tu te rends pas compte, Elodie, si ça, si machin. Au bout d'un moment, j'ai rien dit. Je leur ai annoncé quand c'était en cours, quand j'ai des actes qui ont été signés, justement pour dire, voilà, j'ai acheté tel bien, voici ce que ça donne, voici là on en est en travaux, voici les projections, etc. Et finalement, après, quand ils ont vu les résultats, ils se sont dit, ok, ça marche, c'est génial, etc. Mais au départ, ils étaient vraiment pas chauds, comme on peut dire. Et du coup, j'ai préféré tout simplement ne rien dire. Pourquoi? Parce que j'aurais pu être déstabilisée, j'aurais pu être découragée à la moindre
hésitation, au moindre challenge ou autre, j'aurais pu même voir abandonner si mon pourquoi n'était pas assez fort. Donc pour vous aussi, c'est hyper important. Entourez-vous des bonnes personnes. C'est d'ailleurs pour ça que j'organise des conférences mensuelles pour qu'ensemble, vous puissiez être entre membres de la communauté, parler avec des gens qui vous comprennent, vous raconter vos histoires, repartir motivé, etc. C'est vraiment des moments qui sont à vous, à nous, et ça nous permet de sortir du cadre dans lequel on est, donc hyper important. Écoutez les personnes qui l'ont déjà fait et surtout entourez-vous des bonnes personnes également. Quatrième conseil pour bien débuter, ça rejoint des choses que j'ai déjà dites dans des précédentes vidéos, mais formez-vous, vraiment hyper important. Continuez à regarder des vidéos YouTube. Si vous avez besoin, rejoignez une formation, prenez un coaching avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais formez-vous dans des domaines qui ont attrait comme ça à l'argent, à l'investissement immobilier qui monopolise quand même beaucoup de temps, d'argent avec des conséquences lourdes et durables. C'est fondamental de vous former, donc vraiment, voyez ça comme un investissement, non pas une dépense. Attention, bien sûr, de vous former auprès des personnes qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, de ne pas vous faire avoir par le premier clown venu qui va se dire investisseur et qui n'aura absolument rien matérialisé comme résultat. Donc, bien évidemment, faites attention avec qui vous le faites. Mais dès que vous avez trouvé une personne avec qui vous avez un bon feeling, une bonne intuition, allez-y, formez-vous parce que vous allez gagner des dizaines de milliers d'euros. Personnellement, quand j'ai démarré, je me suis énormément formée en France, beaucoup, puisqu'en fait, il y avait juste rien en Belgique, donc j'étais bien obligée et j'ai mis vraiment beaucoup d'argent sur la table, mais je ne le regrette pas puisque cet investissement sur moi m'a ramené vraiment x10, x100 dans certains cas. Donc quand vous démarrez, hyper important, formez-vous. Cinquième conseil, en matière de rénovation, ne rénovez que ce que vous vous sentez capable de gérer. J'entends trop de personnes qui ont peur des travaux, mais quelqu'un d'autre leur a conseillé de faire un maximum de travaux parce que effectivement c'est plus rentable. Oui, c'est plus rentable, bien sûr. Oui, vous allez payer moins de frais de notaire, etc. Ça a beaucoup d'avantages, c'est clair. Mais si vous commencez, que vous êtes tétanisé, vous avez la frousse parce que vous n'avez jamais fait de chantier et ça vous paraît trop en un coup, ne faites que ce que vous pouvez gérer. Encore une fois, c'est vous qui allez assumer le crédit, qui allez suivre les travaux, etc., etc. Donc, c'est hyper important. Vous avez toute la vie, surtout si vous démarrez au niveau de votre processus immobilier pour faire d'autres opérations et pour faire d'autres types de chantiers. Donc, commencez si vous le souhaitez par un rafraîchissement, puis une rénovation complète, puis une rénovation lourde, ou si vraiment vous vous sentez vraiment en confiance par rapport à ça, là vous pouvez bien évidemment du coup commencer par une rénovation lourde et skipper la partie un petit peu plus petite en termes de rénovation si vous démarrez. Bref, vous avez compris l'idée, rénovez que ce que vous pouvez gérer. Le but n'est pas que ça vous crée des sueurs froides la nuit, que vous ne soyez pas bien pendant des mois le temps des travaux parce que vous êtes en stress, etc. C'est vraiment pas le but. L'immobilier est là pour vous servir et non pour vous desservir. Donc encore une fois, écoutez-vous par rapport à ça. Sixième conseil, lorsque vous mettez votre bien en location, sélectionnez vraiment rigoureusement vos locataires. Ne faites pas ça à l'arrache parce que c'est le meilleur moyen d'attirer des personnes à l'arrache justement qui elles potentiellement vont peut-être arrêter de vous payer, vont dégrader votre bien, vont faire la fiesta tout le temps, vont créer des nuisances, vont avoir des problèmes avec les voisins, etc. C'est hyper important. Pareil que ce soit dans le cadre d'un bien que vous achetez déjà loué ou un bien que vous achetez vide, vous pouvez aussi mettre fin à un contrat de bail si la personne qui est dedans ne correspond pas à ce que vous souhaitez aussi. Donc hyper important, vous pouvez bien sûr ne pas le faire, vous pouvez le déléguer à une agence aussi, mais vraiment si vous voulez avoir une tranquillité d'esprit, c'est fondamental de bien sélectionner les locataires. Vous le verrez vraiment, ce processus vous le rendra bien par après. Et enfin, septième et dernier conseil, cash is king. Vous le savez, pas besoin de vous le répéter, en Belgique, le financement, surtout pour les primo-accédants, est de plus en plus compliqué. Et de manière générale, si vous voulez devenir propriétaire ou que vous voulez continuer, enchaîner les opérations, vous allez avoir besoin de liquidité. C'est le principal problème en fait des personnes qui veulent démarrer ou qui veulent enchaîner. Si elles n'ont pas d'argent, elles vont être totalement bloquées
puisque maintenant au niveau des crédits à 125, etc., c'est encore possible bien sûr sous certaines conditions, mais de manière générale, c'est de plus en plus difficile. Donc, je ne peux que vous recommander, que vous conseiller d'épargner, de faire attention à vos sorties, à vos rentrées d'argent, d'augmenter vos sources de revenus également le temps de faire votre projet immobilier, parce que malheureusement, la réalité est telle que si vous n'avez pas ou plus d'argent pour démarrer ou pour enchaîner, vous n'allez pas savoir atteindre vos objectifs. Donc, n'oubliez jamais, cash is king de manière générale dans la vie et surtout en Belgique où ça s'applique plus particulièrement en matière de financement. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.